Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis une des enfants des Nomodantemi et je viens en mon nom et au nom de tous mes frères et sœurs pour faire ce petit audio histoire de dénoncer le manque de professionnalisme, le manque de sérieux et le manque de transparence auquel le traitement de notre père fait l'objet. À notre connaissance, il était interné au CNPP, soi-disant pour des raisons de santé mentale, et depuis quelque temps, nous avons vu sa santé commencer à se détériorer. Nous, en tant qu'enfants, nous, en tant qu'enfants, on a voulu demander des explications, on a demandé des explications et on continue à demander des explications pour savoir exactement ce qu'il en était par rapport à son état de santé, ce qui se passait concrètement, et à chaque fois, c'était sans succès, ou alors on nous donnait des explications qui n'étaient pas claires. À partir de là, il y a un problème. L'accès à sa chambre a commencé à être interdit à mes frères et sœurs, aux gens de sa famille, mais bizarrement, il y a des gens qui ne sont même pas de sa famille qui arrivent à s'introduire et à prendre des photos avec la complicité des soldats qui sont postés à l'extérieur et qui sont censés en fait le surveiller. Comment vous expliquez ça? Alors qu'à chaque fois que les gens de ma famille veulent entrer pour aller le voir, pour les quelques fois où ils ont pu entrer et aller le voir, ils étaient strictement surveillés, ils n'avaient pas le droit d'entrer avec des téléphones portables. Et là, il y a des gens qui arrivent à entrer à l'intérieur avec des appareils photo, alors qu'un appareil photo est beaucoup plus compliqué, et beaucoup plus compliqué à cacher et beaucoup plus visible en fait qu'un téléphone portable. Il y a vraiment une faille qu'on tient à souligner et un manque de rigueur des personnes qui sont chargées en fait d'être à sa garde en particulier et un manque de professionnalisme et de rigueur dans toute cette affaire. La façon dont cette affaire a été gérée, il y a clairement un manque de rigueur et de professionnalisme. Je parle ici de la façon dont il a été arrêté, les vols que les représentants de l'État, les militaires, les soldats et tout ce que vous voulez, ce qu'ils ont commis à la résidence, les personnes qu'ils ont tuées, des vies humaines qu'ils ont tuées, il y a clairement un manque de professionnalisme. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'il est atteint du coronavirus, curieusement, alors qu'il y a 2, 3 jours, comme on demandait des explications par rapport au traitement qu'il suivait, et qu'on n'avait pas des explications claires, on avait décidé de faire appel nous-mêmes en tant que famille, de faire appel à des docteurs pour faire une contre-expertise de son traitement qu'il avait au CNPP et de savoir exactement ce qu'il en était, ce qu'on lui donnait là-bas en fait. Du jour au lendemain, il a le corona. Quand est-ce qu'ils ont été faire le test pour le corona? On ne sait pas. On nous a dit ça comme ça. Et en plus de ça, on n'a même pas eu le rapport des résultats qui ont été faits par rapport à ce Covid-19. À partir de là, je suis désolée. J'aime le Congo, j'aime tout ce que vous voulez, mais comment vous expliquer autant de manque de professionnalisme et autant de manque de sérieux en fait dans cette affaire? Mais la chose la plus étrange, mes frères et sœurs, la chose la plus étrange, c'est de ça que c'est un peu l'actualité en ce moment. La chose la plus étrange, c'est la façon dont ils ont voulu faire son transfert du CNPP où il était aux cliniques universitaires où il se trouve aujourd'hui. C'est une jeep de la police qui est arrivée au CNPP du jour au lendemain, comme ça, pour le prendre et pour l'emmener on ne sait pas où. Je vous jure, pour l'emmener, on ne sait pas où. C'est uniquement parce qu'il y avait des gens de ma famille en ce moment-là, quand ils sont arrivés, qu'ils ont insisté pour savoir exactement pourquoi ils étaient venus comme ça et où est-ce qu'ils voulaient l'emmener. Et puis ils vont leur dire quoi? Ils ont juste dit, oh non, 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 toye kozoye, aza maladie, photo memaye, me bolingi bo memaye, wapi. Question, bolingi bo memaye, wapi. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. Dans la logique des choses, est-ce qu'on peut faire le transfert d'une personne malade comme ça dans une Jeep? En plus, un ancien député sans ambulance. Depuis quand les Jeeps des polices sont devenus des ambulances et les policiers des ambulanciers? Ceux qui ont nakata ya voiture wana kasala qui crise. Bango balinga basalani, ba policier na balinga basalani. Là encore, je dois parler d'un manque de professionnalisme, voire même d'un complot qui a été détourné
d'un complot plus grave qui a été détourné parce que ceux qui battent ta famille, Bazala qui sur place, on ne sait pas ce qui allait se passer. Allez-y comprendre, mes frères et sœurs. Allez-y comprendre. C'est parce qu'après après quelques coups de fil qu'on a passés et quelques discussions, c'est là qu'on a décidé qu'il fallait qu'une ambulance vienne le chercher et l'emmener à la clinique universitaire où il est transféré aujourd'hui aujourd'hui là. Par rapport à tous ces événements qui ne sont pas clairs, nous attirons l'attention du gouvernement congolais et de la communauté internationale. Notre papa a été admis aux soins au CNPP pour des soins et des problèmes mentaux, à ce qui paraît. Et aujourd'hui, 2 mois après, on nous dit qu'il a le corona et que son état de santé s'aggrave. S'il lui arrive quelque chose, ça sera uniquement de la responsabilité de l'État congolais. Car il était entre vos mains et c'est entre vos mains que sa santé s'est dégradée. Ça sera uniquement de la responsabilité de l'État congolais. À tous les Congolais, à tous les peuples Congo, les Bénin-Congo, nous vous prenons à témoin et nous vous demandons de nous soutenir parce que le combat que Nemwanda Ntemi a mené depuis des années, c'est pas seulement un combat pour les Bas-Congo, pour les Congolais, mais c'est aussi un combat en fait pour toute la race noire tout entière. Ne laissons pas une fois de plus un Toumou-Nzambe et un leader être éliminés comme ça, sans que nous puissions voir les choses, sans que nous puissions s'y opposer. Ne nous voilons pas la face, mes frères et sœurs. Ne nous voilons pas la face et voyons les choses. Quand les Nemwanda Ntemi parle des injustices par rapport au Bas-Congo, c'est un fait. Et aujourd'hui, on le voit avec les personnes qui ont été promues comme mandataires dans les entreprises publiques. Il n'y a presque pas des Bénin-Congo, des Bas-Congo. Alors que la province du Bas-Congo, actuel Congo central, est un des poumons économiques de la RDC et le deuxième poumon économique de la RDC. Il y a un problème. Après coup, certains vont dire « Ah, Nemwanda Ntemi Azaki n'a raison. Ah, Papa Naloba Kinae. » D'autres vont voir ça, ils seront d'accord, mais ils vont juste fermer les yeux. Ils vont juste fermer les yeux. Je veux que le peuple congolais prenne conscience des choses et de la manipulation dont nous sommes victimes. Je veux que le peuple congolais prenne conscience des choses et de la manipulation dont nous sommes victimes. On va vous faire diaboliser une personne. On va dire que ah, Papa Wana, c'est un tribaliste. Papa Wana, Azalaka Mutumabe. Papa Wana, Papa Wana. C'est la même personne qu'on vous fait diaboliser alors que cette personne-là, c'est cette personne-là qui défend vos intérêts. C'est cette personne-là qui ose dire tout haut ce que beaucoup n'arrivent pas à dire en fait. Et on vous fait diaboliser une personne comme ça. Et ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont commis des massacres au Congo, ceux qui ont tué des gens, parce que des gens manifestaient, parce que des gens faisaient ceci ou cela, ceux qui ont commis des massacres, ces personnes-là, aujourd'hui, sont devenus des rois au Congo. Allez-y comprendre, mes frères et sœurs. Allez-y comprendre. Franchement, le peuple congolais, ouvrons les yeux, s'il vous plaît. Ouvrons les yeux, nous avons besoin de soutien par rapport à tout ça. Voilà le message que je tenais à faire passer. Matondo, Matondo. Merci à vous tous, Singeta.